La première dame du Débit poursuit ses actions des couches chez les plus vulnérables. Elle a remis par la remise de Madame Dila Lucienne des produits de première nécessité à quelques associations vulnérables de 3 quartiers. Un incendie a été dans la région du Tibesti. Le gouvernement a dépêché une serrière sur place pour constater les dégâts. Pour n'importe quelle recherche en développement, le ministre du Développement pastoral a visité quelques services de cette institution. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. Je le disais, la première dame du Tchad, Inda Déby, poursuit ses actions en faveur des personnes vulnérables. Ce matin, par l'intermédiaire de la conseillère à l'action sociale et solidarité, Madame Lucienne, elle a lieu des denrées alimentaires à quelques associations de la capitale. Mohamed Moussa Abba Michel. Pour cette deuxième journée, le premier à recevoir les dons de la première dame est orphelin de l'âge d'enfant. Sous de l'avenir des futurs cadres du pays, la première dame Inda Déby apporte à ses enfants orphelins un don composé de 20 bidons, 20 sacs de sucre, 20 sacs de riz, 20 sacs de maïs et 20 sacs de mil pénicillin. Pour l'entente de la dame Lucienne, c'est modeste permettra aux orphelins de se remettre et de s'épanouir. Appréciant sa juste valeur, ce geste, le coordonnateur national du SOS Village d'enfants Abdelkerim Mohamed Abdelkerim a rassuré la représentante de la première dame que cette aide ira au destinataire. Ainsi, sa gratitude à la première dame tout en l'encourageant à faire davantage. Les femmes de l'Union des veuves des militaires ont également bénéficié de la première dame. Selon la présidente de cette association, Khadija Hamshi Rahma, ces vivres viennent à point nommé car à l'approche du Ramadan, les besoins en ration alimentaire augmentent. Le même geste a été fait à l'association des femmes arabophones. À cette commission, Hosna Mokhtar s'est réjoui de l'assistance de la première dame qu'elle qualifie de positive. Les personnes vivant avec le VIH-Sida ont fermé la marge pour cette journée. Le national des associations de personnes vivant avec le VIH-Sida a reçu la même quantité que les autres. La voix de son président, Gagdoubé Ladiba Célestin, le réseau s'est dit satisfait car ce geste plein d'essence remonte le moral des personnes infectées. C'est avec la visite du réseau que la distribution des vivres a pris fin. D'autres associations de la capitale bénéficieront de ces dons en vivres. Un incendie a ravagé des cases et une bonne partie des palmeraies de la sous-préfecture de Goubono dans le département du Tibesti-Ouest. Pour compatir avec la population et évaluer les dégâts, le gouvernement a dépêché sur place une forte délégation composée des ministres de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et de la famille Baywong Dibergue Amen Rosine, Hassan Soukaya Youssouf, ministre des Infrastructures et d'Équipement, et les députés de la région. Belgar l'armée, la guerre. La population de la sous-préfecture de Goubon est en détresse. La palmeraie qui constitue la source principale d'alimentation est presque détruite. À l'origine de ces drames, un incendie accidentel. Ici, les traces sont encore visibles. Produits de maraîchage, dattiers et cases situées à la périphérie de la plantation sont entièrement partis en fumée. Pour voler au secours de cette population sinistrée, une délégation composée de 2 ministres et les députés de la région du Tibet est dépêché sur place. C'est donc les qui jouaient donc dans les jardins et puis sont à peu près à l'origine d'après les explications des responsables administratifs locaux. Donc, les dégâts sont vraiment énormes comme vous-même les témoignez. Et puis maintenant on procède à évaluer les dégâts. Son Excellence, le chef de l'État, il avait pris tous les dispositifs pour qu'on nous dépêche sur place, constater les faits. La ministre de l'Action sociale, de la Solidarité de la famille, Baywong Dibergue Aman Rosine, a exprimé la compassion du gouvernement avant de remettre une assistance d'urgence en attendant l'évaluation des dégâts. La première assistance, elle est d'abord morale. C'est la raison même de notre présence ici. Nous avons un département ministériel qui est intitulé
ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et de la famille. Et l'intitulé de ce ministère doit être traduit dans les faits à travers les circonstances que nous vivons. Nous avons été instruits donc par le chef du gouvernement qui a lui-même reçu l'ordre aussi du chef de l'État. Et très tôt ce matin, nous nous sommes dépêchés pour être ici. Donc vous savez que la solidarité se manifeste lorsque quelqu'un est en difficulté, que ce soit une situation de joie ou une situation de détresse, votre présence physique auprès de la personne la réconforte. Et donc nous sommes ici pour d'abord, dans un premier temps, témoigner de la solidarité du gouvernement auprès de la population victime de cet incendie et ensuite évaluer par nous-mêmes les dégâts causés par cet incendie et repartir rendre compte à nos plus hautes autorités. Une fois le rapport de mission établi, nous saurons exactement à quelle hauteur sont estimés les dégâts et l'assistance qui sera décidée sera donc proportionnelle aux dégâts que nous avons constatés. Le député Didi Alahi, le sous-préfet de Goubon Sidi Darkala ainsi que le chef de canton Issa Koré Lemine se sont relayés pour remercier le chef de l'État Idriss Déby Itno pour cette marque de solidarité. Située dans une zone montagneuse, la localité de Goubon est érigée en sous-préfecture en 2008. Cette ville est enclavée et manque de centres de santé, de châteaux d'eau et d'écoles publiques. Profitant de cette occasion, population, députés, autorités administratives et traditionnelles invitent le chef de l'État Idriss Déby Itno à œuvrer pour le développement de la sous-préfecture. La population est certes triste à cause du drame, mais joyeuse parce qu'elle accueille pour la première fois une délégation gouvernementale depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Et puis vous suivrez la lecture de quelques décrets à la fin de ce journal. Journée porte ouverte à l'Institut de recherche en élevage pour le développement. Le ministre du Développement pastoral et des productions animales Amir Adoudou Artine a visité aujourd'hui les différents services de cette institution. Une visite qui lui a permis de bien connaître la maison. Krangacham Irima. C'est la première visite du ministre du Développement pastoral Amir Adoudou Artine après sa nomination à la tête de ce département. Une visite qui intervient dans le cadre de la modernisation et du développement de l'ex-laboratoire de Farsha. Amir Adoudou Artine a été reçu par le directeur de l'Institut de recherche en élevage pour le développement, professeur Idriss Omar Al-Farouk. Après un bref entretien avec les différents responsables sur la mission de cet institut, le ministre du Développement a mis le cap sur les différents sites en commençant par les services de l'animalerie saine. Ici se prépare la pitance des lapins, une centaine de lapins en expérimentation. La culture fourragère de la division entretien général et le bâtiment servant à la production des vaccins viraux et bactériens ne sont pas du reste. Tout le long de cette visite, le ministre du Développement pastoral Amir Adoudou Artine a suivi avec attention les explications des différents responsables des services concernés. La salle multimédia et la bibliothèque ont constitué les dernières étapes de la visite du ministre du Développement pastoral. Durant une demi-heure, le professeur Idriss Omar Al-Farouk a présenté son département, les forces et les faiblesses, puis les perspectives de l'IRED face aux enjeux économiques du secteur de l'élevage. L'aspect financier n'a pas été occulté par le professeur Idriss Omar Al-Farouk. Malgré le manque de moyens pour le ministre du Développement pastoral, l'IRED reste un catalyseur qui peut accompagner la politique du gouvernement. L'existence de l'Institut de recherche en élevage pour le développement est un gros avantage pour l'appui à l'accompagnement du développement de cette richesse. Il doit servir de base pour l'intensification de cet élevage qui favorisera la création d'emplois en milieu rural. Il doit jouer le rôle d'avant-garde pour les diagnostics vétérinaires, la lutte contre les maladies animales dans le pays et la sous-région et être le moteur pour l'accompagnement du développement pastoral. L'IRED doit servir également de base pour la réflexion stratégique de haut niveau devant permettre d'apporter la contribution essentielle et la plus appropriée pour l'intensification de la production animale dans le pays et la sous-région. À la lumière des priorités identifiées dans le cadre du nouveau plan opérationnel pour l'optimisation du développement de l'élevage tchadien,
Construit dans les années 1949, le laboratoire de Farsha qui abrite l'Institut de recherche en élevage pour le développement a débuté ses activités en 1952 et a servi d'expérience pour les analyses bactériennes et tests des produits animaliers et agricoles pour la sous-région. Aujourd'hui, les autorités entendent lui redonner ses lettres de noblesse grâce au programme de la modernisation et du développement. Le ministre de la Culture, des Arts et de la Conservation du Patrimoine, Dayan Menoua Enoch, vient de prendre part à la deuxième table ronde des ministres africains en charge de la culture au Cambodge. C'était à la faveur de la 37e session du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Rosalie Andigue-Gagé. Organisé conjointement par le Fonds pour le patrimoine mondial africain et l'UNESCO dans le cadre de la 37e session du comité du patrimoine mondial, cette deuxième table ronde annuelle des ministres africains pour le patrimoine mondial en Afrique, qui a lieu à Phnom Penh au Cambodge, a pour objet d'attirer l'attention sur les défis du patrimoine culturel africain. Les échanges houleux ont permis aux ministres des pays membres de mieux cerner la problématique du développement économique et la conservation du patrimoine culturel en Afrique. Le Tchad a été représenté à ses assises par le ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine et l'ambassadeur du Tchad auprès de l'UNESCO, Mohamed Saleh Adomdjirou. Dans son adresse, Dayan Menoua Enoch s'est appesanti sur la mise en œuvre de la Convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ratifiée par notre pays en 1999. En urgence, même nous avons le lac Tchad. L'UNESCO trouve ici qu'il faut sauver rapidement le lac Tchad de son péril, parce que c'est un lac qui est menacé par le désert, par l'assèchement, et ça risque même de disparaître un jour de la carte de l'Afrique, du monde, donc il faut faire vite pour sauver le lac Tchad. Cette table ronde présidée par la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, fut également l'occasion tout indiquée pour le ministre Dayan Menoua Enoch d'annoncer les grands projets en cours de réalisation dans notre pays. Il s'agit de l'inscription des deux autres sites tchadiens au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont le parc des Akouma et le site d'Arché dans la région de l'Enedi Est en 2014 à la 38e session du patrimoine mondial de l'UNESCO. Notre pays abritera du 23 au 26 novembre prochain le salon de l'invention et de l'innovation technologique. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Hamid Mohamed, a tenu un point de presse ce matin à l'hôtel Kempes, lancé les travaux préparatoires et invité par ailleurs les usagers de la propriété massivement pour participer à la compétition. Les grandes ambitions du chef d'État et du Tchad, un pays émergent à l'horizon 2020. Il a personnellement cité un an au Tchad, car l'émergence d'un pays passe nécessairement par la promotion de la propriété intellectuelle. C'est Saïd, un du savoir et de la créativité qui permet de découvrir un florilège d'innovation de nos créateurs africains, de juger leurs valeurs afin de penser les meilleures d'entre elles. En ce sens, la promotion de l'innovation et de l'invention dans l'espace OAPI s'est dotée d'un véritable art d'analyse capable d'aborder ni complexe les questions de développement en rapport avec la propriété intellectuelle. La transformation de l'Afrique en un continent industriel doit se faire à partir des inventions et des innovations des intellectuels et des inventeurs purement africains. Il est donc urgent que l'Afrique investisse massivement dans la recherche, l'invention et l'innovation pour son décollage rapide. Ce salon concerne les centres et laboratoires de recherche, aux équipes de recherche, institutions de recherche et de développement, aux établissements d'enseignement, aux écoles d'ingénieurs, aux entreprises industrielles, aux inventeurs et chercheurs isolés, bref, tous les domaines de la technologie et sciences appliquées, y compris bien sûr la médecine et la pharmacie traditionnelle et les TIC. À cette occasion,
Plusieurs prix, dont le Grand Prix du Président de la République, seront décernés aux meilleures œuvres. La sélection des œuvres se fera sur la base des critères suivants: nouveauté, niveau d'inventivité et opportunité commerciale. Le programme d'appui à la justice au Tchad Prajuste dote le ministère de la Justice des fourgons. Ces fourgons seront mis à la disposition des maisons d'arrêt de Doba, Sar, Mundukelo et N'Tchamena. Noubadombay, Talomadi. L'Union européenne, à travers le programme d'appui à la justice au Tchad, dote certaines maisons d'arrêt du Tchad de moyens de transport pour les détenus. 6 fourgons ont été réceptionnés en faveur des maisons d'arrêt de Sar, Doba, Mundu, Kelo et N'Djamena. Au regard des droits de l'homme, les personnes détenues doivent bénéficier des conditions acceptables de détention et le transfèrement dans la dignité en partie, souligne le chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne, Pierre Oukipian. Le ministre de la Justice garde des Sceaux salue la coopération agissante. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, ainsi que le chef du gouvernement ne cessent de mettre tout en œuvre afin de parvenir à instaurer durablement un système judiciaire crédible au service de nos populations en améliorant les performances de ces acteurs. Au nom du chef de l'État Idriss Déby Itno, le ministre du Plan, de l'économie et de la coopération internationale exprime toutes ses gratitudes aux autorités de l'Union européenne pour les multiples actions engagées. Désormais, les transports de détenus de la maison d'arrêt au palais de la justice aux fins des audiences se fera dans la sérénité et la sécurité. Avec ces fourgons, les détenus seront déplacés plus dignement et les évasions fréquentes observées lors de la conduite des détenus en vue des audiences seront sans aucun doute réduites à leur simple expression. Le ministre du Plan interpelle les autorités en charge des maisons pénitentiaires à prendre soin de ces engins pour la sécurité et le bien des prisonniers. Le Programme national de sécurité alimentaire PNSA, à travers son volet environnemental, a réhabilité le centre de formation forestier de Farsha. En créant cette institution, les plus hautes autorités veulent atteindre l'autosuffisance alimentaire. Selon Abdoulaye Sabre Goudour, les grandes formations végétales et les facteurs climatiques déterminent en grande partie le thermomètre de la bonne pluviométrie et par ricochet, synonyme de bonne saison agricole, d'où la nécessité d'avoir un personnel qualifié dans le domaine de la protection forestière. La cérémonie s'est déroulée ce matin au quartier Farsha-Mélézi. Pour plus de précision, je vous propose de suivre un extrait du responsable chargé des passations des marchés, Abdoulaye Sabre Goudar. Ce bâtiment, effectivement, a un rôle historique. Vous savez que ce bâtiment, dans les années 60, était un centre de formation forestier. Compte tenu des événements qui se sont passés au Tchad, ça s'est dégradé. Ça fait 30 ans que ça s'est dégradé. Nous avons reçu des instructions de haute autorité de la République, de son Excellence Monsieur le Président de la République, pour viabiliser ces bâtiments. Et aujourd'hui, nous faisons la réception de ce bâtiment parce que aujourd'hui, vous savez, les hautes autorités de la République ont pris en compte la formation des agents forestiers. Comme vous le savez, l'environnement est en train de se dégrader. Vous savez que les hautes autorités ont mis les moyens pour contrecarrer ces fléaux. À cet effet, il faut un centre de formation digne de ce nom. Le PNSA a une mission qui est noble, que les hautes autorités ont confiance en nous et qu'ils ont mis à notre disposition. Vous savez, le programme politique du chef de l'État sur le développement rural, c'est le PNSA qui est en train de l'exécuter sur le terrain et nous ferons de notre possibilité continuer à faire encore des efforts pour que au moins cette action de son Excellence Monsieur le Président de la République, le développement du monde rural sera quelque chose de réel et visible. Vous voyez, le PNSA, il est sur le terrain, il est visible, nous faisons ce que nous pouvons et nous continuons toujours à le faire. L'ambassadrice de la Karma a effectué une mission dans la région de Silla. Madame Fatime Georgina Blondo est allée sensibiliser les leaders d'opinion, les chefs traditionnels et les organisations de la société civile sur les causes de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Estelle Abdelkader.
Les acteurs de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Karma sont à pied d'œuvre. La caravane de la Karma est à Gosbeida pour des séances de plaidoyer et de sensibilisation. L'ambassadrice de la Karma a échangé avec les différents responsables de cette région sur les thèmes tels que le mariage précoce, le mariage forcé. Georgina Blondeau invite par ailleurs les différents responsables de la localité à s'impliquer dans la lutte pour un changement de comportement. C'est vous qui allez changer le comportement de la population. Dans les prêches, dans les églises, s'il y a les religieux, les catholiques, les musulmans, dans les prêches, on consacre 1 seconde pour parler de la mortalité maternelle. Parce que le ciel va finir. Il va rester que des hommes et des enfants s'ils sont vivants encore. Donc vraiment qu'on parle, qu'on essaie de convaincre la population pour la fréquentation de ce centre de santé. Vous allez dans un centre de santé, quelque chose ne va pas, les autorités sont là. Voilà. Dans tel centre de santé, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas telle chose. Dans tel centre de santé, il y a du personnel, mais ce personnel n'est pas compétent. Ce personnel nous reçoit mal. Et ça, c'est le souci de la première dame Inda Déby Itno. L'accueil des malades, l'accueil des femmes enceintes, l'accueil des femmes qui viennent pour accoucher. Vous êtes là, la population, pour rendre compte aux autorités à travers le comité régional. Une initiative saluée par le secrétaire général de la région. Les conseils et le plaidoyer qui vous seront présentés incessamment par les membres de l'équipe de la Karma mettront en évidence les activités de la Karma auxquelles nous allons adhérer, car il s'agit de l'amélioration de la santé de nos mères, nos épouses, nos sœurs et nos filles. À la faveur de cette campagne de sensibilisation et de plaidoyer, les invités se sont engagés à soutenir les acteurs de la Karma dans leur noble mission pour réduire la mortalité maternelle et infantile au Tchad. La ville de Gosbeida est sur la liste des villes retenues pour abriter la journée de la liberté et de la démocratie, 23e édition. Le comité national d'organisation des festivités s'est rendu sur place il y a quelques jours. Cet après-midi, le président du comité, Abdelkerim Seyd Bouch, a fait le bilan de la mission. Ses propos sont recueillis ici par Gandatao Hamia. L'opportunité est offerte au comité national d'organisation de joindre sa voix à celle de la population de la région de Sila pour adresser ses sincères remerciements et sa profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour le choix porté sur la ville de Gosbeida parmi les 3 villes du Tchad qui devraient abriter les dites festivités. Le premier constat qui a laissé sans voix la délégation venue d'Njamena a été la mobilisation et l'accueil sans précédent qui lui ont été réservés par la population. C'est une note d'espoir pour un grand élan de solidarité et de dynamisme qui se lisait dans la foule. En effet, après les soubresauts qu'a connus la région et au retour de la paix obtenue, grâce à la détermination et aux efforts personnels du chef de l'État, les filles et les fils de la région éprouvent plus que jamais le désir de pérenniser cette paix chèrement acquise et adhèrent entièrement à la politique de la renaissance du Tchad prônée par son Excellence Idriss Déby Itno. Cette mobilisation de taille enregistrée dans le cadre des préparatifs des festivités à venir, dont le comité national a été témoin durant son séjour à Gosbeida, démontre à suffisance la volonté manifeste de la population à accueillir et communier avec leur président à la toute prochaine journée de la liberté et de la démocratie. Le secrétaire exécutif du Conseil régional du MPS de la région du Moyen-Chari a procédé à la restructuration des organes de base. Mohamed Bokar Ramadan a installé les membres des conseils du 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e arrondissement de la ville de Sarr. Les militants du mouvement patriotique du salut vulgarisent les conclusions issues du 5e congrès tenu en octobre dernier à N'Djamena. Lesquelles conclusions mettent l'accent sur la réorganisation des différentes cellules de base du Parti de la Renaissance. À Sarr, c'est le secrétaire du Conseil régional du Moyen-Chari, Mohamed Bokar Ramadan, qui a procédé à l'installation des 6 conseils communaux. Le bureau du conseil du 2e arrondissement a pour secrétaire exécutif Ngemtan Gentolbay.
Le 3e arrondissement dirigé par Sanké Miskin Eldobiyan. Le 4e par Ngatangoulou Bassou. Le 5e par Mando Salé. Et le 6e revient à Mandagé Madi Miaro. Chaque bureau est constitué de membres. Nous sommes en train de rectifier les conseils de base du mouvement patriotique du salut dans l'ensemble de la région du Mali. Le conseil régional du MPD a installé le mars a autorisé le congrès selon les recommandations du camarade secrétaire général national de restructurer. C'est ainsi que tour à tour nous avons installé les 3 conseils départementaux du Moyen Chari, à savoir le conseil départemental du Barco, celui du Lac Tiro, celui du Grand Sido, et ensemble avec les camarades secrétaires exécutifs du département, nous assurons tous les 10 préfectures de la région du Moyen Chari. Le secrétaire régional du MPS du Moyen Chari exhorte en outre les militants du Parti de la Renaissance à tout mettre en œuvre pour le triomphe du idéal du MPS sur l'ensemble de la région du Moyen Chari. Dans le cadre de ces activités, le Fonds national d'appui à la jeunesse vient d'organiser une session de formation à l'intention des jeunes de la région du Bata. Ces jeunes sont les détenteurs des projets. Adam Abdelkader. Ces jeunes sont tous détenteurs de projets dont la mise en œuvre nécessite une certaine connaissance en entrepreneuriat. Justement, le Fonds national d'appui à la jeunesse, structure mise en place par les plus hautes autorités, les accompagne à travers cette formation basée sur les activités génératrices de revenus. Une formation à l'issue de laquelle les meilleurs projets soumis à l'appréciation des services compétents seront retenus pour un éventuel financement. Le délégué régional de la jeunesse et des sports, Hassab Al-Kerim Suleiman, invite les jeunes à mettre en valeur les connaissances capitalisées au cours de cette session de formation afin de subvenir à leurs besoins quotidiens. Le directeur général adjoint du FONAGE, Djidi Bichara, pour sa part, a relevé que l'objectif primordial de son institution est de lutter contre le chômage et la pauvreté en milieu jeune. Pour lui, la renaissance du pays passe nécessairement par l'autodépendance de cette couche sociale. Pour le secrétaire général du Bata, Ousmane Kele Adam, le Fonds national d'appui à la jeunesse est une preuve palpable de la volonté des plus hautes autorités à accompagner la jeunesse dans ses initiatives créatives. Les 120 jeunes ayant suivi cette formation ont reçu chacun une attestation de participation. Le président de la Ligue de football de la commune de N'Djamena a animé de la dite séance espionnage d'Allemagne. Théophile. Situer les hommes des médias, la suspension de la Ligue de première division. 2 journées de la phase retour, les championnats de division et le féminin durant de la dite. Tel est le but de cette conférence de presse président de la commune de N'Djamena, Abdel Mama. Le championnat a débuté le mars. Nous avons pu conduire et achever la phase aller sans encombre. Cette étape a été entièrement assurée par les ressources endogènes de la Ligue. Ces ressources proviennent essentiellement des affiliations des clubs et des recettes d'entrée au stade. Malheureusement, que ces recettes endogènes ne peuvent pas soutenir de bout en bout les activités du championnat. À l'heure actuelle, la Ligue n'a reçu aucune subvention pour l'aider à assumer ses charges. Nos tentatives de relance auprès de nos partenaires habituels, qui sont la Fédération tchadienne de football, le ministère de la Jeunesse et des Sports, la mairie, sont restées vaines jusqu'à là. Notre corps défendant, et nous sommes amenés à suspendre le championnat dans ces différentes catégories, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Le président de la Ligue de football de la commune de N'Djamena de préciser que cette situation pèse énormément sur les clubs qui ont la charge des footballeurs, surtout que cette trêve momentanée contraint les clubs à prolonger la durée de contrat de leurs joueurs. Comme promis, voici la lecture des décrets. Décret numéro 467, le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres décrète. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après au cabinet du point focal du mécanisme africain d'évaluation par les pairs
Maep. Directeur du cabinet, M. Daoud Gadoum. Conseiller chargé de la gouvernance économique et des entreprises, M. Mahamat Zakaria. Conseiller chargé de la gouvernance politique et du développement socio-économique, M. Baba Laye N'Djamena, le 3 juillet 2013, Idriss Déby Itno. Décret numéro 470, le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète. Monsieur Nassour Guelendouxia Ouaido est nommé conseiller spécial à la présidence de la République. Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 3 juillet 2013, Idriss Déby Itno. Décret numéro 471, le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète. Monsieur Djonfambe Patale est nommé directeur général de la société tchadienne de jus de fruits en remplacement de M. Saad Sherif Ahmad appelé à d'autres fonctions. N'Djamena, le 3 juillet 2013, Idriss Déby Itno, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.